Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien pour commencer. Je vous ai filmé ce matin, je suis quand même allée faire un tour à Action. Je vous ai filmé quelques nouveautés, il n'y avait pas... Enfin, c'est pas qu'il n'y avait pas beaucoup de choses parce que j'ai vu sur le site qu'il y avait pas mal de choses, etc. Mais moi je suis arrivée à l'heure où le magasin était blindé. Il y avait énormément de monde parce que oui, ça nous arrive dans le sud, des fois il pleut. Donc il a plu hier toute la journée, aujourd'hui c'est pareil, le temps il est complètement éclaté. Donc du coup, chez nous, comme il pleut pas tout le temps, c'est pas, je veux dire, c'est pas comme dans certaines régions où il pleut énormément. Ici, quand il pleut, c'est simple, les gens ils sont tous dans les magasins, donc du coup, c'est horrible. Donc ce matin, j'arrive à Action, c'était genre la guerre mondiale, tu vois, dans le magasin. Il y avait tellement de monde que déjà de une, ça m'a gavé. Euh, et en plus, au même temps, de la mise en rayon, ils étaient en train de sortir tous les cartons, de faire de la mise en rayon, de ranger, de déplacer certaines choses, etc. Et puis les gens qui étaient tous devant, les gens qui te ramènent 150 gosses avec eux à Action, donc ça court dans tous les sens, ça vient devant pendant que tu es en train de filmer, etc. C'est pas simple. Donc du coup, voilà, j'ai filmé quelques trucs que j'ai trouvés. Il n'y en a pas énormément, mais je vous les mets quand même puisque je sais que... vous aimez bien quand je vous montre les nouveautés. Donc du coup, voilà, j'ai filmé le peu que j'ai trouvé et je vous referai une vidéo un peu plus tranquille la semaine prochaine parce que là, comme je vous dis, c'était horrible. Trop de monde dans le magasin, c'était tout et n'importe quoi. Donc du coup, voilà. D'ailleurs, pendant que je pense à ça, il y a beaucoup de filles qui me disent en commentaire: ouais, mais moi c'est chiant parce que je trouve jamais ce que toi tu montres. Alors, je vais vous dire un truc, c'est que je l'ai dit à certaines dans mes commentaires. Moi, le Action où je vais, avant, c'était Bagdad. C'est le cas de le dire. C'était, mais le magasin, il était tout le temps retourné parce que les gens se comportent comme des animaux. Pas tous, attention, mais il y en a beaucoup qui savent pas se tenir comme partout. Donc les gens qui te déplacent les choses, qui les reposent n'importe où, etc. Moi, je sais pas, je veux plus un truc, je le repose à sa place, tu vois. Donc entre les gens qui font tout et n'importe quoi, les gens qui viennent dans les magasins, qui trimballent trois quatre gosses avec eux, les gamins qui s'amusent à toucher à tout, à casser la moitié des trucs par terre, etc. Et puis le personnel, pour dire ce qui est, le personnel, c'était du grand n'importe quoi parce qu'en fait, tu les voyais par troupeau de trois quatre en train de rigoler entre eux, de se raconter leur vie, etc. Et la mise en rayon, c'était zéro. Euh, et l'autre fois, quand j'étais dans le magasin, donc du coup, puisque maintenant, avec le temps, je commence à connaître façon de parler certaines personnes du personnel. Donc il y avait deux dames qui parlaient avec une des responsables à qui je dis bonjour parfois. Euh, donc du coup, je me suis un peu incrustée dans la conversation et donc la responsable et un autre employé disaient à ces deux dames-là en fait que maintenant le magasin est carré de ouf parce qu'ils ont eu tellement de mauvais commentaires sur Google. Moi la première, je leur avais mis un sale commentaire en disant que c'était n'importe quoi, que j'avais jamais vu un Action aussi dégueulasse que ça, aussi mal rangé, mal fourni, etc. Et donc du coup en fait ils étaient en train de dire tout simplement que... ils ont eu des gros coups de pression de la direction puisqu'apparemment c'est remonté que le magasin c'était un gros bordel, etc. Donc attention, vous savez que je suis tout le temps à Action, je kiffe ce magasin. Je vous incite pas à le faire, mais sincèrement, si le magasin dans lequel vous allez c'est du grand n'importe quoi, n'hésitez pas à aller sur Google. Vous mettez le nom du magasin, le Action, par exemple, je sais pas, je vais vous donner un exemple. Par exemple, tu habites à Paris, le magasin il est à Gare du Nord, tu mets Action Gare du Nord sur Google, ça va te le sortir. Tu auras l'onglet avis. N'hésite pas à leur mettre un avis négatif en mettant une étoile, en pondant un pavé, en expliquant que voilà, tu comprends pas, que tu regardes les vidéos de certaines personnes sur internet et que toi dans ton magasin, il n'y a jamais rien, que les rayons sont toujours vides, que si c'est sale, tu dis que c'est sale, si c'est mal rangé, tu dis que c'est mal rangé. Il ne faut pas hésiter à les cartonner façon de parler tout en étant correct, mais parce que comme je vous dis, ça leur met un coup de pression et ça fait en sorte que le magasin par la suite, à un moment donné, ça va tellement remonter à la direction qu'ils vont se dire non mais maintenant il faut qu'on se bouge. Et je sais que moi, le Action où je vais très souvent, avant c'était du grand n'importe quoi et là ça fait à peu près un mois que c'est carré comme pas possible. Quand vous arrivez, les rayons sont tous pleins. Les nouveautés elles y sont pratiquement tout le temps, enfin il y a pas mal de nouveautés pratiquement tous les jours voire tous les 2 jours. Donc voilà, n'hésitez pas à les mettre des commentaires, c'est pas pour foutre la MERDE façon de parler, mais faut pas hésiter à mettre des avis négatifs parfois parce que c'est ce qui peut faire que ça va les bouger en fait. Donc voilà, c'était la petite parenthèse parce que vous me le dites tellement de fois que du coup je voulais donner une réponse générale. Donc là, je te laisse juste voir les petites nouveautés que j'ai trouvées aujourd'hui puisque ma caméra a coupé pendant que j'étais en train de filmer, je sais pas pourquoi. Bref, je vous disais, je vous mets juste les petites nouveautés là tout de suite et je vous reprends après pour la FAQ pour répondre à quelques questions. Je vous reprends tout de suite après.
On a le retour de ces petits rangements, donc en plastique à 3 tiroirs. Vous l'avez en noir, en blanc cassé ou en gris. Il me semble qu'ils sont entre 6 et 8 euros. Il n'y avait pas le prix en rayon. On a en nouveauté à 4,95 € en inox ce set d'ustensiles de cuisine juste magnifique. Donc vous avez 3 pièces, soit en noir, soit en doré. Et c'est 4,95 €. 15,95 €, on a ce lot de couteaux de cuisine, donc il y a 6 couteaux de différentes tailles et franchement apparemment ils ont l'air vraiment pas mal. On a en nouveauté ces couteaux de cuisine, donc soit la lame noire ou blanche, donc on a le 12 cm à 1,49 €, on a le très grand 18 cm à 1,99 €. Et je les ai déjà pris, ceux-là c'est un retour parce que je les avais déjà essayés, franchement ils sont au top, j'en ai repris d'ailleurs. Et 99 centimes le petit, la lame soit blanche, soit en noir. On a ensuite en nouveauté ces petites horloges qui sont juste magnifiques, donc tu l'as soit en doré, soit en noir, soit en argenté. Et elle est à 3,99 €. On a ensuite en nouveauté ces coussins pour enfants. Alors là, ils étaient sous vide, mais c'est des coussins super doux. Donc tu en as différents modèles. Ils sont tout doux, c'est trop mignon pour mettre dans les chambres d'enfants à 3,99 €. On a ensuite en nouveauté ces guirlandes à paillettes comme ceci pour les fêtes. Donc tu as du doré et du rose gold. Je ne sais pas s'il y avait d'autres couleurs, mais moi j'ai trouvé ça et c'est 3,99 €. En nouveauté, on a ces masques pour le visage à 69 centimes. Je les testerai d'ailleurs, je vous dirai ce que j'en pense parce qu'ils ont l'air pas mal du tout. En nouveauté à offrir, on a ce coffret de la marque Figenzi, les petits parfums que vous avez en miniature à 99 centimes. Là, vous avez les 6 dans le coffret pour 4,95 €, 4,79 €, pardon. En nouveauté, version Noël, on a ces brumes pour le corps qui sentent hyper bon à 2,49 €. On a cette crème Nivea à l'aloe vera pour les mains qui a l'air pas mal du tout en nouveauté, 1,99 €. Et on a à 1,79 € celle de la marque Vaseline. Moi j'ai celle-ci, franchement elle fait l'affaire, elle est vraiment au top, voilà quoi. On a en nouveauté les bouillottes, donc tu as ces modèles là qui sont avec la petite couverture en laine à 4,44 €. Et à 4,79 €, tu as celles-ci qui sont recouvertes en moumoute. Elles sont juste trop mignonnes. Moi, j'en prendrai une comme ça, je pense, parce qu'elles sont trop mini. Et pour terminer, on a les petites chaufferettes à mettre dans les poches. Vous venez éclater la petite plaque qu'il y a dedans, la tordre en fait. Et ça va venir chauffer. Donc pour mettre les mains dans les poches quand c'est l'hiver, c'est pas mal du tout. Donc on se retrouve pour la petite FAQ. Hier j'ai fait un post en vous disant de mettre vos questions dessus. Je pense que beaucoup n'ont pas compris, vous m'avez fait rire d'ailleurs. Je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas compris le concept. Je sais qu'une fois, il y a un petit moment, il y a à peu près 2 mois que vous m'aviez demandé une FAQ. Je ne l'avais pas faite parce que j'avais pas assez de questions. Si c'est pour faire une vidéo dédiée pour poser 3 questions, c'est pas la peine. Maintenant, comme je vous ai dit, là hier, c'est pareil, j'ai pas eu énormément de questions, mais du coup c'était la vidéo qui était prévue, donc je vais rester dessus, tant pis, on en fera une autre fois. Mais par contre, me posez pas les questions sous n'importe quelle vidéo puisque je vais pas retenir les questions, je vais pas les noter si c'est pas dans une vidéo où je vous aurais dit posez-moi vos questions. Donc attendez la prochaine fois. Guettez mes posts parce que je fais des posts de temps en temps. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait hier soir pour la FAQ. Surveillez bien comme ça. Du coup, la prochaine fois que je referai une vidéo à ce sujet-là, je vous dirai de me poser vos questions et puis du coup, voilà, je reprendrai. Alors, sachant que sur les questions qui m'ont été posées hier, il n'y en a pas énormément. Je vais répondre à quelques-unes. Je ne répondrai pas aux questions auquel j'estime que c'est personnel parce que je fais la part entre ma vie privée et les réseaux sociaux. Donc voilà, il y a des questions où je vais vous répondre, il n'y a pas de souci, mais il y a des questions parfois où je vous le dirai honnêtement devant la caméra, je les lirai, mais je dirai clairement que je ne réponds pas à ces questions-là puisque je garde une partie de ma vie privée, je pense que c'est normal. Donc voilà, j'ai pris mon petit PC comme ça, au moins je vais lire directement. Comme je vous ai dit, il n'y en a pas eu énormément, donc on va faire simple. Est-ce que ça va s'allumer? Alors, on va commencer par la question de Nathalie Cuvigny.
Nathalie Cuvigny. Je ne sais pas si je le lis correctement, tu me le diras. Donc, Nathalie qui me demande, depuis le premier jour, excusez-moi, depuis tout à l'heure, j'ai mon gilet devant mon micro, je vais enlever parce que sinon ça va tout fausser le son. Alors, depuis le premier jour que tu es rentré dans le magasin Action, quel a été l'article que tu as adoré et que tu rachètes tout le temps et l'article que tu détestes et que tu ne rachèteras plus? Alors, ça va être compliqué, ma petite Ginette. Non, Nathalie, pardon. Tu sais que je rigole, hein. Les articles que j'adore chez Action, il y en a énormément. Comme je vous ai déjà dit, je ne vous fais pas de la pub. Action, c'est pas à ma mère, c'est pas à mon père. Action ne me paye pas. Donc c'est vraiment un magasin que j'adore parce que je trouve qu'on peut trouver de très belles choses à petit prix. Donc c'est pour ça que c'est un magasin que j'apprécie beaucoup. Donc te dire ce que j'aime beaucoup là-bas, ça va être très compliqué parce que j'aime presque tout. C'est aussi simple que ça. Même s'il m'est arrivé de trouver des flops, mais j'aime un peu tout. Tout ce qui est cosmétique, tout ce qui est déco, tout ce qui est niveau alimentaire, tout ce qui est apéritif, tout ce qui est petits trucs de grignotage sucré, etc. Bref, il y a beaucoup trop de choses que j'aime beaucoup chez Action, donc ça va être compliqué de répondre à cette question-là. Par contre, pour le fait qu'il y a des articles que j'ai détestés, que je rachèterai jamais, il n'y en a pas spécialement. En fait, j'ai jamais eu de gros flops en fait chez Action. Quand je vous ai fait la vidéo top ou flop, c'était dans le sens où c'est des articles qui sont pas ouf. Quand je vous dis c'est un flop, je vous dis pas que c'est dégueulasse. C'est juste que c'est pas ouf non plus. Maintenant que je rachèterai pas, oui, il y a par exemple les lingettes démaquillantes roses. Elles sont pas ouf. Moi, je sais qu'elles m'ont irrité la peau. Pourtant, voilà, c'est juste des lingettes démaquillantes. Donc c'est le petit paquet, comme je vous montre toujours, moi je kiffe les vertes, par contre les roses, c'est du rose fuchsia. La dernière fois j'en ai pris parce que pendant au moins un mois il n'y avait pas les vertes. Je les rachèterai jamais parce qu'elles m'ont irrité la peau, je les trouve hyper agressives pour la peau, etc. Sinon des gros flops, en fait il n'y en a pas spécialement, des choses que je rachèterai pas parce qu'elles m'ont pas convenu, ok. Mais voilà, c'est pas des choses que... c'est pas des choses sur lesquelles je m'arrête spécialement et que je me dirais ouais c'était de la MERDE et je les rachèterai plus jamais, tu vois. Donc voilà. Ensuite, ça c'est la même question. Ensuite, j'ai Fatima Zara qui me pose comme question. Ma question est pourquoi je t'apprécie beaucoup, Céline. Alors, ma chérie, il n'y a que toi qui peux savoir pourquoi tu m'apprécies. Je sais pas. Sincèrement, je sais pas, c'est à toi de me le dire. Après, de ce qu'on me dit en général en commentaire, il y en a beaucoup qui m'apprécient. Alors, je me jette pas des fleurs, je répète juste ce qu'on me dit souvent en commentaire. Pour ma franchise, mon honnêteté, je suis quelqu'un de très direct. Je suis quelqu'un de... Alors, il y en a beaucoup des coincés qui viennent me dire des fois en commentaire, ouais, c'est quand que tu souris et toi, c'est quand que tu t'enlèves le balai que tu as derrière et que tu rigoles un coup, ça te ferait pas de mal, Ginette. Donc, en fait, j'ai pas besoin de sourire. Je suis quelqu'un, je pense que vous avez vu comment je suis. Je suis tout le temps en train de raconter que des conneries, de faire des blagues, de faire des gaffes. Donc, je préfère quelqu'un qui soit rigolo dans ce sens-là, plutôt que quelqu'un qui va vous afficher un bonjour. Et puis la personne, elle vous ment derrière, elle est malhonnête, elle vous présente des trucs juste pour vous présenter des trucs, pour se faire de la thune, mais en fait, elle en a strictement rien à faire de vous, elle vous répond pas à vos commentaires, elle prête pas attention à ce que vous pensez, ce que vous allez dire, etc. Donc, je pense que c'est plus pour mon côté un peu foufou, on va dire, mon côté honnête, mon côté direct, etc. Donc voilà, maintenant, à toi de me dire pourquoi tu m'apprécies. Ensuite, je lis parce qu'il y en a certaines où c'est pas du tout des questions. D'ailleurs, vous m'avez fait trop rire parce que j'ai dit c'est une FAQ, posez-moi juste vos questions sous le post. Alors, il y en a qui m'ont écrit coucou Céline, je te fais des gros bisous, à bientôt. Oui, d'accord. Enfin, ça m'a fait rire, hein, je rigole, c'est adorable. Alors, coucou ma belle jolie Céline, photo. Alors, ça, c'est pas une question. Alors, il y a Marjorie qui me demande si j'ai des animaux de compagnie. Oui, j'ai moi comme animal de compagnie. Non, j'ai pas d'animaux de compagnie. Même si je voudrais bien, mais en fait, je fais beaucoup d'allergies. Donc, avant, j'avais un chat, mais en fait, il était beaucoup plus à l'extérieur qu'à la maison. Donc, du coup, mes allergies, elles étaient très limitées. Sinon, j'ai déjà eu 2 lapins, chats, et c'est tout. Mais actuellement, non, mis à part moi, je n'ai pas d'animaux de compagnie. Ensuite, coucou Céline, j'ai trouvé hier le produit. Tu nous représenter ce qu'il y a un mois, j'habite. Bon, ça, c'est pas une question. Ensuite, j'ai Steffi65, coucou ma belle, qui me demande alors, si j'avais 3 souhaits ou 3 vœux. Alors, 3 souhaits ou 3 vœux. Que dire? Peut-être arrêter de faire Pierre Richard.
Mais ça sera pas possible puisque je suis Madame Gaffe, je fais que des gaffes. Pour vous dire des fois, parce que vous allez croire que je fais du cinéma en vidéo, mais en vidéo, je suis très très calme. Je suis du genre, en fait, je me lève, je fais 2 pas, j'arrive à me faire des croche-pattes à moi-même, tomber, faire des trucs comme ça, et puis je vous raconte pas le débit de conneries que j'ai. J'ai un, j'ai un débit de conneries très très élevé. Sinon, 3 souhaits, 3 vœux. 3 souhaits, 3 vœux. C'est pas des trucs de fou, mais je dirais dans ma vie, bah, les années qui vont suivre, voyager, parce que j'aime beaucoup bouger, etc. J'aimerais bien découvrir pas mal de pays, etc. Donc oui, c'est peut-être un vœu, un souhait, oui. Un vœu ou un souhait que les gens soient un peu moins CON, oui, ça va. Certaines vont dire oui, elle est agressive. Non, parce que les gens, des fois, bah, ils ont tendance à critiquer pour tout et n'importe quoi, parler de ce qu'ils savent pas, inventer des vies aux gens, etc. Donc bah, c'est un de mes vœux que les gens soient moins débiles, moins bêtes. Sinon. Sinon, j'en vois pas d'autres. Ensuite, quel est ton parfum préféré de tous les temps? Mon parfum préféré, j'en ai plusieurs. Alors, comme je vous dis à chaque fois, moi, je regarde pas les marques, etc. Je fonctionne au feeling. Maintenant, si je devais citer enfin, quelques parfums que j'aime beaucoup, des odeurs que j'apprécie beaucoup. Alors, j'avais une période où je portais beaucoup le Allure Chanel. C'est une odeur que je surkiffe. Je le trouve hyper classe comme parfum, etc. Après la compo, on s'en fout parce que pour moi, il a une compo aussi nickel que ceux de Action. Mais c'est vraiment pour donner un avis, enfin dire quel parfum j'aime beaucoup. Sinon, il y a le Irrésistible de Givenchy que j'aime beaucoup. Après, je peux te citer aussi des parfums de chez Action que j'adore ou des parfums de chez Zara, etc. Donc voilà, j'aime beaucoup tout ce qui est parfum. Alors, je suis un peu bipolaire. Je vais soit aimer les parfums qui font hyper classe, comme le Allure de chez Chanel, etc. Sinon, je suis plus parfum sucré. Donc, tout ce qui est comme le Bisou sucré de chez Action, tout ce qui est, on va dire, comme le Very Irrésistible qui est très sucré, tout ce qui est parfum un peu comme ça. Sinon, voilà, donc c'était tout pour toi. Ensuite, je t'apprécie. Créer ta chaîne. Alors, il y a Béatrice qui me demande ce qui m'a donné envie de créer ma chaîne et est-ce que je compte en faire un taf à plein temps. Alors, ce qui m'a poussé à créer ma chaîne, c'est que déjà de base, je suis une addict de action, mais pas que. Je suis quelqu'un, alors attention, je fais pas ça parce que je suis en manque d'argent ou parce que j'ai toujours été quelqu'un de très débrouillard dans ma vie. Je suis le genre de nana qui va faire les magasins, que même si j'ai les moyens de m'acheter tout ce que je veux, euh, je vais chercher les bons plans. En fait, je vais chercher les bons plans. Parfois, j'avais des copines qui, par exemple, une copine qui rentre dans un magasin qui me dit: ah, ça, j'aime bien. Et je lui dis: ah, t'inquiète, je sais où est-ce que tu peux le trouver moins cher. Parce qu'il n'y a pas de petites économies. Moi, je raisonne dans le sens où même si tu as les moyens de te payer, par exemple, un miroir à 150 euros à Maison du Monde, si tu as exactement le même à 10 euros à Action, mis à part pour te la péter, en fait, pourquoi aller dépenser 150 euros à Maison du Monde? Puisque le miroir, tu vas me dire oui, mais la qualité, c'est pas la même. Alors quand c'est pour un truc, un maquillage, etc., je veux bien. Maintenant, si c'est pour un miroir qui est accroché à ton mur, ça se remarque pas, ça se voit pas. C'est un miroir où tu te vois dessus, qui coûte 150 euros ou qui t'ait coûté 10 euros, ça ne change strictement rien. C'est exactement le même. Donc c'est cet argent-là, je préfère le garder et plutôt le mettre pour un voyage, pour un week-end. Pour me faire un cadeau, pour faire un cadeau à une personne que j'apprécie. Donc, j'ai toujours été comme ça, en fait, même, comme je vous dis, même si j'ai les moyens de me payer les choses, je suis quelqu'un qui est toujours été comme ça, très débrouillard. Je connais les prix de partout, j'aime beaucoup faire les magasins. Donc, du coup, à force de faire les magasins, je sais où est-ce que tu peux trouver tel truc moins cher que dans tel magasin, etc. Donc, étant donné que je suis comme ça, je regardais beaucoup de vidéos de nanas qui font des hauls, qui font les magasins, qui vont chez Action, qui font des trucs comme ça et tout ça. Et puis, mon mari me dit comme ça du jour au lendemain, pourquoi tu ferais pas des vidéos YouTube? Parce que vu que tu t'aimes beaucoup tout ça, que tu as toujours des bons plans, que tu es toujours en train de chercher les trucs dans les magasins, etc. Et que toi-même, tu regardes des gens qui font ce style de truc-là, ça te plairait pas de faire ça? Et puis du coup, je lui dis, ah bah ouais, ça pourrait me plaire. Sachant que de départ, je suis quelqu'un, j'aime pas qu'on me prenne en photo, j'aime pas qu'on me filme. Donc j'ai eu du mal au début à me dire je vais me filmer et parler à des gens, tu vois. Même si vous n'êtes pas devant moi, vous êtes là quand même, faites pas genre.
Donc du coup, voilà, c'est parti de ça. Je me suis dit, ouais, il a peut-être raison, allez, pourquoi pas. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, ça me plaisait énormément de partager mes bons plans, parce qu'habituellement, c'est le genre de bons plans que je vais partager avec des copines, des personnes que je connais, etc. Et puis là, je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas. Et puis, bah, je suis devenue addict au partage de mes bons plans. Donc du coup, voilà, je suis toujours là sur YouTube, du coup. Donc voilà, d'où m'est venue l'idée. C'est mon mari qui m'a poussé à le faire, façon de parler, hein, il m'a pas obligé, hein. Mais... voilà, c'est lui qui m'a un peu mis l'idée dans la tête. Et donc voilà. Et sinon, est-ce que j'aimerais que ce soit mon taf à plein temps? Oui, ça l'est devenu. Je pense que tu le vois. Donc c'est Béatrice qui m'a posé la question. Je pense que tu le vois parce qu'au départ, je faisais que 2 vidéos par semaine. Je suis passée à 3, ensuite je suis passée à plus de vidéos. Et maintenant, je vous fais des vidéos presque tous les jours. Puisque déjà de une, ça me plaît énormément de le faire, même si c'est énormément de travail, comme je vous l'ai déjà dit, je ne vais pas me répéter, parce qu'il y en a qui pensent que c'est un jeu. Non, ce n'est pas un jeu, Ginette. Mais voilà, ça demande énormément de travail, mais pour moi, c'est un plaisir. Certains le font pour l'argent, certains le font limite en se disant ouais allez je m'oblige à le faire mais ça me saoule. Moi perso c'est pas mon truc parce que bah, ça me saoulerait en fait de le faire si c'était pas un plaisir. Mais c'est un plaisir de le faire parce que comme je vous dis moi ça me plaît de voir que je partage mes bons plans avec des personnes. Ça me fait énormément plaisir quand je vois les commentaires où vous me remerciez de vous avoir fait découvrir des trucs moins chers que vous aviez payé plus cher ailleurs avant. De voir qu'il y en a beaucoup qui me disent mon porte-monnaie te remercie, etc. Vu la conjoncture actuelle, mis à part les blindés, ça rend service à tout le monde de trouver des bons plans, des promos, etc. Donc moi, pour moi, c'est un plaisir quand je trouve quelque chose, mais je suis comme une gamine de vous le filmer, de vous montrer, etc. Ça me fait énormément plaisir. Donc est-ce que je compte en faire un travail à temps plein? Oui, c'est le cas, je le dis honnêtement. Oui, puisque c'est un énorme plaisir de partager mon expérience avec vous, mes bons plans, mes trouvailles, de partager aussi parfois quand je vous fais des vidéos où je vous parle de soins pour les cheveux, de mon maquillage, de certaines choses. C'est un plaisir de partager tout ça avec vous, donc voilà. Ensuite, j'ai ma petite Karine qui me demande, alors, quel est ton film préféré de Pierre Richard? Alors franchement, je pourrais pas te dire lequel est mon préféré parce que je les kiffe tous. C'est comme les films avec Louis de Funès, c'est comme mes films, les films. Alors vous allez me prendre pour une couillonne de service, comme on dit chez moi dans le sud, mais c'est comme avant, j'avais tous les VHS de Laurel et Hardy. Mais j'étais gamine, hein, genre les gamins ils regardaient les Télétubbies et moi je regardais Laurel et Hardy. J'ai toujours kiffé ce style de trucs comiques, rigolos, Charlie Chaplin, tout ce qui est Laurel et Hardy, les films de Louis de Funès, les films de Pierre Richard. J'ai toujours kiffé tous ces trucs super rigolos où les gens c'est des quiches qui font que des conneries. Bref, t'as compris que c'était exactement comme moi, tu vois. Donc voilà, je pourrais pas t'en donner un précisément. C'est comme si tu me disais par exemple quel épisode de Laurel et Hardy tu préfères. Franchement, je les aime tous parce qu'ils me font tous mais rire comme pas possible. Je kiffe trop les trucs comme ça. Bref, ensuite, ou ton film préféré tout court? Mon film préféré tout court, c'est pareil, je pourrais pas te répondre parce que j'ai plusieurs styles de films. Enfin, j'ai plusieurs films que j'aime bien. Donc voilà quoi. Ensuite, pourquoi as-tu quitté Paris pour Marseille? Ça va être vite réglé cette histoire parce que Paris c'est Paris, Marseille c'est Marseille. J'ai quitté Paris parce que j'en avais marre de boulot, travail, dodo. Voilà, c'était, je me levais le matin, c'était réveil en speed, prendre le métro, me taper 1 heure de métro, aller travailler, me retaper 1 heure de métro, rentrer chez moi et j'étais tellement morte que le seul truc que j'avais à faire c'était dormir. Le week-end tu sors rarement parce qu'il pleut tout le temps, il fait tout le temps froid, il fait un temps dégueulasse, alors que ici, même quand j'avais des périodes où j'avais des boulots qui me prenaient une bonne partie de la journée, ben quand j'avais fini ma journée, j'allais à la plage, t'as le soleil, tu vas sortir te poser en terrasse, boire un coup avec des amis, rigoler. Enfin, la vie n'est pas du tout la même. Et surtout les gens qui tirent la tronche dans les transports, non merci, ça m'a saoulé. Les gens qui sont aigris, c'est les nuages qui leur reflètent sur le cerveau, je crois. L'humeur, c'est pas la même. Les gens ne sont pas les mêmes. La mentalité, c'est pas du tout la même. Voilà, ça n'a rien à voir. Donc voilà pourquoi j'ai quitté Paris. Ensuite, toi, tu me poses un peu trop de questions. Tu es un peu trop curieuse, hein, je trouve. Que fait mon mari dans la vie? Ben ça, par contre, c'est des choses assez personnelles, donc je n'y réponds pas. Ensuite, voilà, c'est tout, je crois.
Alors, la fille de Berlin qui me demande: «Coucou, tes projets pour la suite?» Mes projets pour la suite, je ne sais pas si tu parles de YouTube, mon projet est de, bah, simplement continuer ce que je fais actuellement parce que ça me plaît énormément. Mon projet est comme tout le monde, on va pas se mentir, c'est d'avoir, bah, une communauté, qui s'agrandit parce que, bah, ça va faire plus de partage, plus de soutien, plus de voilà, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et puis, bah, plus il y aura de partage et plus, bah, il y aura de personnes pour être intéressées par mon contenu et cetera. Maintenant, on verra comment ma chaîne évolue tout simplement. Je ne peux pas t'apporter plus de réponses à ça. Donc voilà. Ensuite, j'ai Cécile qui me demande, petite question: «Pourquoi as-tu arrêté la coiffure?» Alors pour faire bref, la coiffure n'était pas du tout ce que je voulais faire. Je ne vais pas raconter ma vie personnelle, mais j'ai une maman qui est, un peu je pense que il y en a beaucoup qui ont dû connaître ça. Vous savez, les parents qui auraient voulu faire, eux, quelque chose dans leur vie et puis du coup, ils n'ont pas, eux, réussi à le faire et ils ont une part de frustration qui va, faire qu'ils vont prendre un de leurs gosses et lui dire: «Bah, toi, tu vas faire ça». Moi, j'en ai vu beaucoup, comme par exemple des parents qui obligent des enfants à faire un sport que eux auraient voulu faire quand ils étaient gamins, faire un boulot que eux ils auraient voulu faire quand ils étaient gamins et cetera. Hem Sachant que, ma mère, elle avait un très bon boulot à l'époque. Bon, elle a arrêté, mais elle est, expert comptable de métier de base. Mais elle aurait voulu apparemment être coiffeuse. Donc elle a voulu que je fasse un apprentissage en coiffure. C'était pas du tout ce que je voulais faire. Donc j'y suis allée quand même. Puisqu'elle m'a forcé façon de parler, j'y suis allée quand même, j'ai essayé, ça m'a pas plu. Alors au début, j'ai réussi à essayer de m'adapter et cetera, mais par la suite, ça m'a pas plu du tout parce que, bah, voilà, c'était, même si j'étais très bonne, hein, franchement, j'étais très bonne. J'ai fait mes 3 ans parce qu'à l'époque, c'était 3 ans d'apprentissage pour être coiffeuse. Maintenant, je crois que ça a changé. Mais pendant 3 ans, niveau pratique et cetera, je travaillais vraiment au top, je faisais tout, j'avais un très, très bon niveau et cetera. Mais le fait que ça me plaisait pas tant que ça, j'ai commencé à un peu, être lassée quoi et puis plus ça allait, plus ça me saoulait et puis, bah, voilà, j'ai arrêté parce que c'était pas le truc que je voulais, faire à 100. Donc on finit par se lasser, on se force, on finit par se lasser. C'est comme beaucoup de choses, comme je vous dis, c'est comme si demain on vous oblige à faire un sport. Au début, vous allez peut-être vous dire: «Ah bah, finalement j'aime bien, donc allez, je m'y mets», tu essayes de t'intéresser, de t'intégrer et cetera. Sauf qu'il y a un jour où ça va t'arriver et tu vas te dire: «Allez, c'est bon, ça m'a saoulé. En fait, moi, c'est pas ce que je voulais faire», tu vois? Donc voilà. Ensuite, est-ce que j'ai d'autres questions? Je lis parce que certaines, c'est pas du tout des questions. Alors, ma question est: qu'est-ce qui t'a motivé à créer ta chaîne? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de te lancer et cetera? Et pourquoi pas avant? Alors, c'est Nathalie Brémaud. Alors ma belle, j'ai répondu à la question juste avant, à la personne qui m'avait posé la même question: pourquoi j'ai commencé YouTube? Parce que, voilà, tu écouteras juste avant, tu auras entendu la réponse, je ne vais pas me répéter sinon la vidéo va durer 3 heures. Et ensuite, pourquoi pas avant? Parce que, bah, je me disais: «Ouais, mais ça va pas marcher». Donc voilà, je ne l'ai pas spécialement fait. Je me suis pas spécialement penchée, même si j'y avais déjà pensé, je me suis pas penchée dessus en me disant: «Bah tiens, je vais créer le compte, je vais commencer déjà à faire un peu le truc et cetera». Donc voilà, c'est uniquement pour ça. Je ne me suis pas lancée avant parce que, il n'y avait pas eu le petit déclic. Ensuite, ah, bah, j'ai encore une fois la même question par encore Nathalie Lembrook. J'espère que je le dis bien. Désolée ma belle si j'ai écorché le truc. Mais donc voilà. Euh, Coucou ma belle, ce qui t'a donné l'envie, l'idée de créer ta chaîne YouTube et comment, pourquoi t'as été venue cette idée, qui est très bonne idée. Ok, bah j'ai répondu à la question juste avant. Donc j'ai répondu pourquoi j'ai commencé YouTube, comment et ce qui m'a donné l'idée et voilà. J'ai répondu juste avant ma belle, donc tu as eu la même réponse. Ensuite, j'essaye de lire pour voir si c'est des questions parce que certaines c'était pas du tout des questions. J'ai Laurence qui me demande: je crois que dans ta vidéo, tu disais que tu faisais beaucoup de sport. Est-ce toujours le cas? Et de quel sport s'agit-il? Alors, c'est Laurence. J'ai toujours fait énormément de sport dans ma vie. À un moment donné, je faisais même du sport, j'allais dire à haut niveau, c'est abusé, mais non, j'ai fait du sport à haut niveau parce que je faisais carrément des compétitions de France et nationales. Donc oui, de France nationale. J'ai fait de la gymnastique aux agrès pendant 11 ans, je crois.
pendant 11 ans. Oui, vous savez, tout ce qui est sur les poutres, sur les barres, etc., qu'on voit de temps en temps à la télé. Donc en fait, j'ai fait ça au niveau compétition. C'était pas genre je faisais ça pour m'amuser, hein. J'ai fait ça quand j'étais gamine pendant plusieurs années, donc jusqu'à mes 18 ans. Et après, j'ai arrêté parce qu'avec le lycée, le boulot, etc., c'était plus possible. Et je faisais pareil de la danse aussi. Donc je faisais de la danse, c'est pareil, je faisais des compétitions de danse, etc. Pendant, pareil, sur le même laps de temps, en fait, je jonglais sur deux sports différents. Et pareil, quand j'étais au lycée, j'ai arrêté parce que c'était ingérable, j'avais plus le temps. J'avais 8 heures de travail par jour, etc. Donc c'était impossible à gérer. Et sinon, ces dernières années, je faisais beaucoup de musculation, donc musculation, fitness, etc. Et c'est pareil, alors j'étais à fond, mais quand je vous dis à fond, c'était genre j'étais addict, j'étais à moitié psychopathe du truc. J'étais carrément dans l'abus. Et après, petit à petit, je me suis un peu calmée puisque je pratiquais moins souvent. Je prenais plus de temps pour moi. Quand je vous dis j'étais en mode psychopathe, c'est qu'en fait, j'avais une diète hyper stricte. Je faisais vraiment en fonction que de ça. Quand on me demandait de sortir, je ne voulais pas puisque moi, pour moi, ça impactait sur mes séances de sport parce que le lendemain, j'aurais été plus fatiguée pour faire ma séance. Le fait que je mangeais très très diète, je mangeais pas à l'extérieur ou alors très très peu. Sinon, quand je mangeais à l'extérieur, je saoulais tout le monde puisque par exemple au resto, c'était vous pouvez m'enlever les frites et la sauce pour me mettre des légumes. Enfin, c'était une horreur. C'était une horreur. J'étais, on va dire, dans l'abus. Donc du coup, disons que je m'en rendais pas compte, mais je m'étais beaucoup renfermée sur moi-même. Et puis un jour, j'ai ouvert les yeux. Et je me suis dit, bon, je vais me calmer avec ça, profiter de la vie, on n'en a qu'une, Ginette. Donc du coup, voilà, je me suis beaucoup calmée. Et là, dernièrement, pour être honnête, je pense que le fait d'en avoir fait beaucoup, beaucoup trop, d'avoir beaucoup trop abusé de ça pendant plusieurs années, j'en suis arrivée à un point où je me suis dit, mais en fait, ça m'a saoulée. Donc je pense que c'est le relâchement. Voilà, je cherche mes mots, mais je relâche un peu en me disant, mais en fait, j'ai autre chose à faire, tu vois, comme par exemple, ça va paraître bête, mais comme je me suis mise à fond dans YouTube, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps d'aller faire du sport puisque le fait que je fasse mes montages, que je fasse des recherches, que je fasse mes projets sur mes vidéos, etc., on va dire que ça me plaît beaucoup plus que d'aller faire du sport. Actuellement, maintenant, si demain je ressens l'envie d'aller faire une séance de sport, j'irai la faire, tu vois. Mais là, actuellement, j'en fais plus beaucoup puisque j'écoute mon corps, j'écoute mon esprit. Et voilà. J'espère avoir répondu à ta question. Ensuite, est-ce que j'ai d'autres questions? Alors, je réponds pas à tout le monde parce que franchement, il y en a, je vous disais, il y en a pas beaucoup, mais en fait, j'avais pas tout lu et là, je vois le temps défiler. Il y en a quand même pas mal, donc j'en garderai pour en fait refaire une autre FAQ. Il y a Isa qui me demande, as-tu déjà vécu dans la région parisienne? Oui, je suis parisienne de base. Ça fait à peu près 13 ans que je suis dans le sud et je ne remonterai à Paris pour rien au monde. Tu peux même m'offrir une villa avec une Ferrari, une piscine, tout ce que tu veux, une dame de ménage, quelqu'un qui me fait à manger, tout ce que tu veux à Paris, je ne retournerai à Paris pour rien au monde, puisque la vie n'est pas du tout la même, l'ambiance c'est pas du tout la même, le cadre de vie n'est pas le même, les gens ne sont pas les mêmes. Alors attention, je dis pas tous, hein, mais voilà, étant donné que je viens de là-bas, je sais de quoi je parle et oui, j'ai déjà vécu à Paris et jamais de la vie j'irai revivre à Paris. Ensuite, j'ai quoi comme question? Je vais essayer d'en faire encore une et après on arrête parce que il y en a beaucoup trop. Enfin, beaucoup trop, je me comprends, mais voilà. Il y a Isabelle d'Antony qui me demande si je suis née à Marseille. Non, je ne suis pas née à Marseille. Ensuite, ah oui, il y a Marguerite qui s'est lâchée. Alors toi, tu t'es lâchée, ma belle, hein, sur les questions. Il y en a quand même beaucoup, donc je pourrais pas répondre à toutes. Alors, donc Margueritella, coucou, un prochain piercing est-il envisagé? Oui, j'en ai plusieurs en vue. Maintenant, je sais pas si je les ferai parce que moi, en fait, ça me prend sur un coup de tête. D'un coup, je me dis, ah ben tiens, j'y vais, je vais le faire. Donc oui, j'en ai pas mal en tête. Maintenant, si je les fais prochainement ou pas, je sais pas, on verra. Ensuite, elle me demande quel est mon gros défaut et quelle est ma qualité première. Alors ça va paraître bizarre, mais ma plus grosse qualité est mon plus gros défaut. C'est exactement la même chose. Je dirais que je suis trop directe. Je suis beaucoup trop directe. Pour moi, c'est une grosse qualité, c'est la plus grosse qualité qui puisse exister. Pour beaucoup de gens, c'est un gros défaut.
Pourquoi? Parce que je constate, par contre je vais fermer le PC, j'arrête là pour les questions, on refera ça la prochaine fois puisqu'il y en a beaucoup trop. Je suis désolée pour celles à qui j'ai pas répondu aujourd'hui, je garde vos questions pour la prochaine fois. Donc je parlais du fait que ma grosse qualité, c'est mon gros défaut, c'est ma franchise. Puisque je constate que maintenant, en 2023, bientôt 2024, on vit dans un monde où c'est malheureux. Moi, je trouve ça hyper malheureux, mais les gens, je me rends compte que les gens préfèrent les personnes qui sont faux cul plutôt que les gens qui sont francs. Parce que bah, ça a toujours été comme ça. En fait, les gens n'aiment pas entendre ce qui leur plaît pas. Les gens préfèrent entendre, par exemple, moi, si je porte un truc qui est moche, je préfère quelqu'un qui vient, qui me dit t'aimes bien? Non, franchement, c'est trop moche, ça te va pas. Alors oui, c'est vexant, je veux bien, c'est vexant, mais je préfère qu'on me le dise plutôt que de passer, enfin, d'être ridicule devant tout le monde, plutôt que de dire ah ouais, ça te va trop bien. Une fois que la nana elle a le dos tourné, ah t'as vu ce qu'elle porte, franchement, c'est trop moche, ça lui va pas, hein, c'est ridicule. C'est un exemple que je vous donne. Mais moi, je remarque que de nos jours, beaucoup de gens préfèrent les gens qui sont faux parce que bah, c'est parce qu'ils aiment entendre en fait ce qu'ils ont envie d'entendre. Les gens aiment être bercés par le mensonge, ils aiment entendre ce qu'ils ont envie d'entendre, ce qui leur plaît, etc. Alors que les gens n'aiment pas entendre la vérité, ils n'aiment pas entendre ce qui les vexe, ils n'aiment pas entendre ce qui ne va pas aller dans leur sens et leur déplaire. Et moi, je suis quelqu'un de comme ça. Et encore, je prends énormément sur moi parce que des fois, je peux être carrément trash dans ce que je dis, mais c'est pas méchant. C'est parce qu'en fait, je dis tout haut ce que je pense. Je suis pas du genre à être fausse et à dire des choses que je ne pense pas ou à mentir dans le sens où je vais mentir pour faire plaisir à la personne et puis par derrière, je pense pas ce que j'ai dit. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'apprécie pas qu'on me fasse, donc je comprends pas les gens qui aiment ce genre de choses. Je sais pas trop comment vous expliquer ça. C'est voilà, on vit dans un monde, je trouve ça désolant. Que voilà, ou alors les gens, vous voyez, comme par exemple, je vous ai dit tout à l'heure, alors je m'arrête pas dessus, mais j'ai eu plein de fois des commentaires de rageuses de service qui viennent me dire ouais, c'est quand que tu souris dans tes vidéos? Ben moi, je préfère quelqu'un comme moi qui soit direct, qui soit franc, et je parle comme ça, je parle comme je suis, plutôt que quelqu'un qui est en mode bonjour, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end, on se retrouve aujourd'hui. Je trouve ça tellement faux en fait. Alors oui, il y a des gens qui le font naturellement. Et encore même naturellement, je trouve que c'est forcé. Quelqu'un qui sourit tout le temps autant. Vous allez sourire parce qu'on vous dit un truc qui vous donne le sourire. Vous allez sourire parce que ça dure 2 secondes. C'est voilà, vous dites un truc qui est rigolo, voilà, vous souriez comme ça. Mais par contre, être en mode cruche comme ça tout le temps, déjà de une, je trouve que ça fait nunuche, ça fait cruche. Tu passes pour une débile à être comme ça. Donc voilà, c'est... je trouve que bah, moi j'aime bien les gens qui sont comme ça. Donc bref, pour résumer, mon plus gros défaut c'est d'être beaucoup trop franche et beaucoup trop directe. Et c'est aussi ma plus grosse qualité parce que je suis quelqu'un de très franc, de direct. Je vais te dire ce que je pense tout haut. Maintenant, comme je vous dis, de nos jours ça plaît pas. Donc voilà, c'est pour ça que je ne plais pas à tout le monde. Et d'ailleurs, comme on dit, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Donc voilà. Donc j'ai répondu à quelques questions, là je vois que je suis déjà à 30 minutes, ça va faire beaucoup trop long. Donc je vais mettre la vidéo en rapide quand même. Et on refera ça, une prochaine partie, la prochaine fois. Donc n'hésitez pas comme d'habitude à activer la cloche, à liker, à vous abonner, à partager aussi. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas aussi à dire ce que vous avez à dire en commentaire comme d'habitude. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à demain. Salut!